à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, très heureuse de vous retrouver pour votre émission matinale ce mercredi 24 avril de l'an 2019. La une des journaux sera présentée par Kader Achiro. Nous allons donc prendre le pouls de la une des quotidiens parus ce jour. Bonjour. Bonjour à vous, dimanche, chers amis internautes. Bonjour à la une des parutions ce matin. Nous avons le compte rendu des différentes activités effectuées par les deux partis politiques en lice pour le compte des élections législatives de 2019. Nous avons le message du parti Bloc républicain à l'ensemble de ses militants à l'occasion de ces élections législatives. Et pour finir, nous avons le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon qui occupe la une de quelques quotidiens à travers des réalisations et des exploits. Comment les Béninois perçoivent cette sortie des anciens présidents de la République? Je vais citer Nicéphore Dieudonné Soglo et l'ancien président Boni Yahi au marché international d'Antokpa de Cotonou. Nous en parlerons dans un instant. Les campagnes ont démarré depuis quelques jours. Dans le bulletin matinal d'information, nous reviendrons donc sur quelques images des meetings qui ont cours à Cotonou et à l'intérieur du pays. Dans les sports, championnats nationaux de football, Vitalor Ligue 1 et 2. Zoom sur le programme des rencontres de la 25e journée. Phase retour dans un instant sur Free Matin. Quelques informations pêle-mêle pour meubler l'émission. Bienvenue à tous, bonjour. Voici donc la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien national d'information La Nation qui titre ce matin manchette « Évaluation 2018 de l'ULT sur la cybercriminalité, montée impressionnante du Bénin dans le classement ». Plus de précision dans les colonnes de la parution du jour de La Nation. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour de La Nation le message du parti politique Bloc républicain dans le cadre des élections législatives d'avril 2019. Toujours à la une de La Nation, mise aux enchères des logements économiques et sociaux, plus de 3300 demandes enregistrées. Plus de détails à la page 3 de la parution du jour de La Nation. Nouvelle mutation, rejet de la demande d'extradition de Komi Koutié par la justice espagnole. L'ancien ministre d'État n'a commis aucune infraction selon le juge. Il remercie le peuple béninois ainsi que ses parents et amis. Nous passons au quotidien Diakpata, tenue des élections législatives dimanche prochain. L'Union africaine valide le processus et envoie une mission au Bénin. Nous passons à les 4 vérités pour des élections législatives de 2019 apaisées au Bénin. L'honorable David Gbangba et des pasteurs prient pour la paix. Il a organisé à son domicile Sisakoa Dogbo ce lundi 22 avril une grande séance de prière qui a rassemblé tous les pasteurs des églises évangéliques de la 12e circonscription électorale. Nous passons au quotidien Nord-Sud quotidien qui titre ce matin manchette tenue du scrutin du dimanche prochain. Bruno Amoussou rassure. Plus de précisions à la page 3 de sa parution du jour. Tension politique, selon Aza, le FA l'avait prédit. Plus de détails à la page 6 de la parution du jour du quotidien Nord-Sud quotidien. Le Soleil Bénin Info, campagne pour les élections législatives de 2019. Bruno Amoussou ridiculise l'opposition. Les assurances du renard de Diakotomé à l'endroit du peuple béninois sont à découvrir à la page 3 de la parution du jour de Le Soleil Levant. La dépêche en manchette ce matin, événement du marché de Dantokpa et réaction de l'entourage de deux anciens chefs d'État, des mercenaires de l'imaginaire, selon les responsables de Force Corée.Bénin émergent. Plus de précision aux pages 3 et 9 de la parution du jour de La Dépêche. Toujours avec La Dépêche en deuxième titre à la une, le journaliste Casimir Pédio remis en liberté sous convocation après 5 nuits d'enfermement. Les réactions des journalistes Ange Banouin, Deo Gracias Kendoro, Tanguy Agoyi, Joseph Perzo Anago, Bertrand Mebleto, Krol FIFA, Médis Agbeuko, Frédéric Adonvo, Eric Guédenou et Modeste Forsou sont à découvrir de la page 6 à 7 de la parution du jour de La Dépêche. L'événement précis en manchette ce matin, le républicain Charles Janvier Sossou, invité de Soulabre à Palabre au siège de l'événement précis. Le vote a lieu le 28 avril prochain. Le bloc républicain gagnera selon le titre retenu par les confrères de l'événement précis. Plus de détails aux pages 5, 6 et 7 de la parution du jour de l'événement précis. Première session criminelle de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. 2 dossiers vidés et 2 autres renvoyés. Plus de précisions dans les colonnes de la parution du jour de Libération. Nous passons au quotidien La Nouvelle Génération. Législative du 28 avril 2019 dans la 9e circonscription électorale. Christelle Oudongo ratisse large pour l'Union progressiste. La liste Baobab dans la dynamique d'arracher
tous les 3 sièges. Nous passons à le challenge élection législative du 28 avril 2019. L'Union africaine donne sa caution, le processus irréversible, s'exclame le confrère. En deuxième titre à la une de Le Challenge, réflexion à propos des actes indignes d'anciens présidents de la République. Wahab Djibril Taoufik donne des leçons à Boniaï et à Nicéphore Dieudonné et Soglo. Nous restons avec Le Challenge. Le journaliste Casimir Pédio, après sa libération, il y a effectivement séparation de pouvoir au Bénin, a-t-il laissé entendre aux confrères. Matin libre, manchette ce matin. Politique nationale, Union sociale libérale, la saignée continue, note le confrère de Matin Libre. Le Canard recommande à Sébastien Germage avant de prendre la mesure de la situation. Plus de précision à la page 2 de sa parution du jour. Nous restons avec Matin Libre, crise préélectorale, le point des responsables du Parti de Renouveau démocratique. Le point des responsables du PRD interpellé. Plus de détails à la page 2 de la parution du jour du quotidien Matin Libre. Nous passons à présent à le révélateur du jour. Campagne pour les législatives du 28 avril 2019. Rousseau et le bloc républicain en terrain conquis dans la 19e circonscription électorale. Derrière le grand Dona se cache la grande Bacilla. Nous passons à Fraternité. Supervision des élections législatives du 28 avril 2019. L'Union africaine déjà au Bénin. Toujours avec le quotidien Fraternité. Pour des élections législatives apaisées, le directeur général de la police républicaine, Nazer Ounokwe, s'assure des dispositifs sécuritaires. Les chefs d'unité de Borgo Alibori sensibilisés ce jour. Plus de détails dans les colonnes de la parution du jour de Fraternité. Le matin à présent, manœuvre des opposants contre les élections législatives du 28 avril prochain. Ils auront honte à laisser entendre le renard de Diakotomé, Bruno Amoussou. Nous passons à présent à le nouvel observateur, rencontre des observateurs de l'Union africaine avec les forces politiques. Le plaidoyer de l'Union sociale libérale pour des élections législatives inclusives soit découvert dans les colonnes de la parution du jour de le nouvel observateur. Nous passons à le matinal, processus électoral au Bénin. L'Union africaine envoie des observateurs, des jeunes de Cotonou engagés pour la paix. Le scrutin de tous les emballements, Gilles Gohi, David Kofi Azar révèle les prévisions du FA. Tout ceci de la page 2 à 9 de la parution du jour de le matinal. En deuxième titre, à la une de le matinal ce matin, campagne pour les législatives dans la 8e circonscription électorale. Ablaye Biotchane en renfort aux Républicains. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois libéré pour finir ce matin. Sortie des jeunes pour la paix et la concorde. Ils réitèrent leur soutien indéfectible au président Patrice Talon pour un vote dans la paix et la quiétude le 28 avril prochain. Ils condamnent les intentions belliqueuses des anciens présidents et cruelle réalité de la politique. Sébastien Germage-Avon et l'Union sociale libérale plumée et dépiautée, constate le confrère de Le Béninois libéré. Et cours de sociologie juridique à l'université de Parakou, Job Benou toujours dans le don de soi. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de la une des journaux. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Le bulletin matinal d'information à présent, Anita Marcos, bonjour. Bonjour Nadia Chiwan, bonjour mesdames, messieurs. Dans le cadre du suivi et de la bonne tenue de l'élection législative du 28 avril prochain, la mission d'observation de l'Union africaine est actuellement au Bénin. Elle a dans ce contexte précis rencontré les forces politiques de l'opposition qui, sauf changement de dernière minute, ne participeront pas aux prochaines joutes électorales. Présente à cette réunion qui a eu lieu hier mardi 23 avril, plusieurs formations de l'opposition, parmi lesquelles l'USL, représentée par son porte-parole Lam Abalo, ont dénoncé la mauvaise foi du gouvernement qui a conduit à l'exclusion de l'opposition. Elles ont cependant réaffirmé leur engagement à œuvrer pour rendre possible des élections effectivement inclusives. Dans la continuation de leur mission, les observateurs de l'Union africaine échangeront certainement avec les autres partis impliqués dans le suivi du processus électoral. Il y a effectivement séparation des pouvoirs au Bénin, c'est l'essentiel qu'il faut retenir des propos du journaliste Casimir Pédio après son audition à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET hier mardi 23 avril. En effet, il était gardé à vue depuis son arrestation le jeudi 18 avril 2019. Il est désormais libre mais placé sous convocation. Casimir Pédio devra donc se représenter au juge le 2 mai prochain. La campagne électorale a démarré depuis le vendredi 12 avril 2019 et se poursuit. Les deux partis en lice se disputent déjà les sièges dans les circonscriptions électorales
Plusieurs posters ont été affichés à plusieurs artères de la ville de Cotonou, mais les rassemblements par contre se font moins sentir. Rencontrés dans la ville de Cotonou justement, quelques citoyens béninois se sont prononcés sur le déroulement des manifestations. Ils sont au micro de Dorcas Kamamba et de Marcel Fondji. Les campagnes bientôt mais et non tout vit pas mais que tout les on beta mais tellement mais on nous en mondial campagne mais ti le corridor mais ouais mais ti le corridor mais bon les gens tout mais on met sur le tout ouais donc nous quand on vit bien il faut bon mais on sont pas bon donc nous bon les gens nous vivent mais de bon les mais quand mon coton pont nous pas jamais mettre vlog que les m'a dit était to vit cadeau bonawa mais déjà bon ouais moi au poli on ça pour les pognon quand on gagne tout gagne on va te tomber ici mais nous déjà to vivre to galo dans bleu nous déjà mettre to vlog et to galo dans bleu et ouais non et tomber de wa bon mais la déjà campagne là bon et donc pour dire tomber là hier nous on une déposit tout maintenant et donc tomber dans bleu mais donc mon laisse mon coton point d'ailleurs campagne wa to ko meno animé fleur bon mais depuis non de joie mais bon ils non wa non me le ko bon to ko meno yo ganji tu as besoin de ça comprendre les débois bon les biati gija bon mais les ça comprendre mais de les bon les ati bon mi de sous to village so mi ça comprendre bon et tu les wa lo kelido quand même alors parler bon me bi fait de so play de non bloc mo file de bla le tin le e supo a no to e ma supo a ina de fait mais le bi ku ko so e wa so le ma animation ma so de a firo po fla fo de tin aye mo fire tin ba na no ko de ma te we ma no fi yo dai yo e ko te mo le file po bo me le no mo to e mo lo ye ba wa jije on de bo animation no de me o e gbetin yo firo po le jan je fla fo bo na mo be na no ko de mi mo pe le ka bo mo moto le bo mo mele bo mo gbe mi ton le on ton mi ton le de mes parents le lo de mais pourtant mais bi ma bénéficier ndé a mo me bénéficier le bi bénéficier won gbe ko ton pon me bénéficier ton mi no de kamiyan e de mo e pa e de wa mo ero mo blo wa mais kaka je fini o ver mi dero ndé budo no me ado mi dero aga so bon mi do campagne mo de mi mo me de no blo me de blo peut-être me de do juro na blo ti be ka mo opportunité a so we ti di me tun mele o kon we do no na kwa we ja no e blo me tun yo mi na do association de quoi mais mi do fi de mi wa fi de bon ina no mo mi na do accompagnement to mo mais ko kuna no excuse to no me quoi la participation me ko kuna blo e na do rolo to mo na jouer do ndo juro ba ma opportunité a na ti o na do mi do menele to. Avant de mettre un terme à ce bulletin matinal, une dernière information. Miss ESAE 2019 est désormais connue. Jacqueline Anani, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a effectivement été sacrée plus belle fille de l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE le jeudi 18 avril dernier à l'occasion de Grand Pot Acte 2 qui marque les journées culturelles de ESAE. Vicencia Toli et Kate Mary, quant à elles, sont respectivement première et deuxième dauphine. Retour sur les moments forts de cette célébration de l'excellence et de la beauté. C'est un reportage de Karl Kitome. Étudiante en deuxième année d'audit et contrôle de gestion, Jacqueline Anani a remporté la couronne de Miss ESAE 2019 le jeudi 18 avril à l'hôtel Belle Azur de Grand Popo. Beaucoup d'émotions. Regardez comment nous on est chaud. Vous voulez ça en même temps. Ta. D'accord. Première dauphine, candidate numéro 5. Une consécration consécutive à plusieurs épreuves. Tu me touches, c'est posé. Tu m'embrasses aussi, c'est posé. Ta façon de me poser, ta manière de sourire me fait rêver. Mademoiselle Anani a épaté par son speech. Son Excellence, Madame la Présidente du jury, honorables membres du jury, distingués invités, Monsieur le fondé, Monsieur le vice-fondé, très chers camarades, bonsoir. Je m'appelle Anani Jacqueline, je suis étudiante en deuxième année d'audit et contrôle de gestion à ESAE Petro Medi.
La distribution des cadeaux et les photos officielles avec les dauphines ont clôturé cette belle soirée, une activité de la sortie Grand Popo Acte 2 de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Les 11 candidates qui ont tenu pendant les entraînements. Merci à la coach Maïssa, merci à notre marraine de la soirée, Miss Marie-Josée Natabou. Merci à nos sponsors, Groupe Gracia, l'école de danse Miwake, la fondation John Oudje Aljiboye. Merci à Esaïe TV, Esaïe Radio, le journal informateur. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce bulletin matinal. Bonne journée à chacun et à tous. Merci à vous, Anita Marcos, pour la présentation du bulletin matinal d'information. La grande édition est prévue pour 19h sur ESAE TV. Et juste avant le débat, Carles Kitome, bonjour. Bonjour. Vous êtes là donc pour le débat sur Free Matin. On parlera donc de la sortie des anciens chefs d'État, la dernière sortie du président Soglo et du président Yayi Boni. On en parlera dans un instant, dans le débat. Les jeunes de Cotonou et environ réunis au sein du néo-consortium Jeunesse Engagée se sont mobilisés hier pour protester contre les différents appels à la résistance émis par les deux anciens présidents de la République, Thomas Boni Yayi et Nicéphore Dieudonné Soglo, dans le cadre du processus électoral en cours pour le compte des élections législatives du 28 avril prochain. Ceci a eu lieu au Rôle des Arts de Cotonou et a connu la présence de plusieurs personnalités et de plusieurs figures de la politique béninoise. Pour l'essence des différentes déclarations effectuées à cet effet, nous vous invitons à suivre Edouard Tchapé et Gaston Zossou au micro de Kader Achiro. Mais de quel droit certains de nos compatriotes peuvent décider que ces tests-là ne s'appliquent pas alors même que les dits tests ont suivi de bout en bout toute la procédure d'établissement des lois dans notre pays? Qu'ils vous souviennent que pour la réforme constitutionnelle, ils ont pu se constituer en une minorité de blocage à l'Assemblée et la réforme n'a pas pu se faire. En ce moment-là, la terre ne s'est pas arrêtée de tourner. Et donc, dans le cours de cette réforme, lorsqu'est arrivé le moment de remplir les formalités, on a pu constater qu'il y avait des légèretés ça et là dans leurs différents dossiers. Comment comprendre que des enfants de 6 ans puissent être membres fondateurs de formations politiques? Comment comprendre que l'on n'ait pas pu recruter des juristes juniors pour demander à ce que les statuts d'une formation politique puissent être signés? Et en dehors de ça, il y a eu des doublons sur les listes. Je ne voudrais pas faire la litanie ici de toutes ces irrégularités qui ont été notées. Et puis ensuite, ils ont épuisé toutes les voies de recours. Chambre administrative de la Cour suprême qui s'est déclarée incompétente, chambre administrative du tribunal de première instance de Cotonou, Cour constitutionnelle. Mais quand ils ont fini cela, ils ont décidé alors de mettre le feu aux poudres parce que, n'ayant pas vu, face à l'indifférence du peuple, d'anciens présidents sont allés au marché d'Antopa et ce n'est pas anodin, ce choix n'est pas innocent pour alors appeler au soulèvement, à l'insurrection populaire. Nous devons dire non à cela parce que nous devons accompagner le président Talon pour que ces réformes-là se fassent. Je voudrais vous faire une confidence. Je n'ai pas la prétention de dire que je connais toute l'histoire de notre pays, mais je voudrais vous rappeler qu'aux premières heures de la cession de notre pays à l'indépendance, il y en avait parmi eux qui avaient été aux responsabilités, aux charges ministérielles, alors même qu'ils n'avaient pas eu 30 ans. Je nous vois aujourd'hui ici passer le cap, allègrement le cap des 30 ans, des 40 ans, alors que l'horizon continue de s'obscurcir pour nous. Je voudrais donc nous appeler, jeunesse de mon pays, je voudrais nous appeler à ce que nous opposions une indifférence totale à cet appel à l'insurrection populaire. Je voudrais que nous fassions la célèbre formule de Félix Houphouët-Boigny, selon laquelle la paix n'est pas un mot mais un comportement, pour nous comporter en véritable adepte de Nelson Mandela, plus loin de nous de Martin Luther King, pour dire non à l'insurrection populaire, pour dire non au coup d'État que les anciens présidents de la République essaient de lancer dans notre pays, parce que notre pays, il doit avancer. Il faut que nous contribuions, nous aidions le président Talon à créer un environnement propice à l'épanouissement de nos enfants
de nos arrière-petits-enfants. Je voudrais qu'il soit compris que les réformes politiques qui ont été engagées et conduites ont été conduites dans la pure légalité. C'est le Parlement qui a voté les lois. Et un pays est conduit sur la base des lois du pays et non sur la fantaisie des individus. Quand le président de la République a formé 2 blocs, l'opposition a dit, nous aussi nous allons faire bloc pour faire face au bloc du président de la République. Et puis l'esprit de Babel est tombé sur eux, ils se sont querellés, ils se sont dit des méchancetés et ils n'ont pas pu se mettre ensemble. Personne ne les a exclus, ils sont sortis du processus parce qu'ils ont honte de montrer leurs limites en tout genre. Notre devoir, sans méchanceté, sans animosité, dans la paix et la concorde, nous irons aux élections. Dieu est en train de nous aider à faire une bonne toilette, à mettre de côté ce qui pourrait nous parasiter pour que nous grandissions. Les jeunes gens de ce pays ont besoin de progrès pour avoir leur premier emploi. On a besoin de tranquillité et d'efficacité économique pour que nos marchés s'animent. Je voudrais que vous sachiez qu'aujourd'hui, notre pays est classé 3e parmi les pays de l'UEMOA, après la Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny et le Sénégal de Léopold Sédar Senghor. On ne nous compare plus avec les autres pays de l'UEMOA. Nous sommes 3e. Et le taux de croissance de notre pays aujourd'hui est enviable par la plupart des pays africains. Laissons faire celui qui sait faire. Tenons-nous ensemble et essayons de faire face aux comploteurs. Ils ne savent pas que la première qualité des démocrates, c'est de savoir attendre le rythme légal des élections. Pour eux, le temps est trop long. Il faut créer la zizanie, semer du désordre pour que leurs difficultés personnelles soient noyées dans ce désordre-là. Retour plateau sur Free Matin, le débat, Kaleski Tomé, Kader Achirou. Vous avez tous suivi donc la sortie des 2 anciens chefs d'État qui appellent le peuple béninois à la résistance en griffe. Kaleski Tomé. Ah oui, je crois que, pour le moins qu'on puisse dire, appeler les gens à la résistance à une semaine des élections, je crois quand même que ça comporte suffisamment de risques. Et tellement de risques parce que déjà il y a de petites tensions dans le pays, mais la campagne suit son cours. Et si on voit les figures qui sont montées au créneau pour parler, je crois que ça nous interpelle. Et ça ne nous interpelle pas seulement par rapport à eux, mais cela dénote de l'état psychologique des Béninois aujourd'hui. Si quelqu'un qui a été chef d'État pendant 5 ans et l'autre qui a fait 10 ans peut se lever et demander à ce qu'on résiste à l'ordre constitutionnel, je crois qu'il y a un petit problème. Je pense que c'est des personnalités qui ont accès au chef de l'État, qui peuvent le rencontrer et discuter entre grandes personnes. Discuter entre autorités, échanger et forcément trouver des consensus. Mais quand c'est dans la rue que ces personnalités vont haranguer les foules pour dire non, pour moi ça pose un problème d'éthique. Ça pose un problème d'éthique et je crois que le président Soglo, il a géré ce pays. On peut se rappeler les propos qu'il tenait à son époque. On peut se rappeler un peu quelle était sa gouvernance. Les gens n'ont pas été forcément d'accord avec lui. Mais personne ne l'avait empêché d'aller au bout de son mandat. Et on peut même se rappeler qu'à la fin de son mandat, il avait voulu contester même les résultats des élections qui l'avaient fait partie de la Marina. Et tout ça, ce n'est pas des choses tellement à encourager. Si c'est lui qui revient, je crois, une vingtaine d'années plus tard pour trouver que celui qui est là n'est pas bon, je crois que ça pose un problème. Nous sommes tous des Béninois, nous connaissons un peu l'histoire de notre pays et je crois que chez nous, dans notre culture, les personnes âgées sont là, restent sur place pour donner des conseils aux plus jeunes. Les personnes âgées ne se mettent pas dans la rue. Les personnes âgées ne dirigent pas des rébellions. Les personnes âgées... Justement, ce n'est pas parce que la situation les oblige à sortir, parce que c'est vrai qu'on sait qu'en général, les personnes âgées ne sortent pas, mais lorsque ces personnes-là se mettent à sortir... J'estime qu'il n'y a pas de situation qui puisse mettre 2 anciens chefs d'État dans la rue. Et on peut se rappeler un peu les propos de... Ça peut arriver si l'intérêt du pays est menacé.
ce n'est pas ce que les gens n'ont pas obtenu dans les urnes qu'ils vont obtenir en marchant dans la rue. Ces propos, les bandes sont encore là, on peut les voir. Donc, ce n'est pas dans la rue qu'il aura ceux qui n'ont pas eu dans les urnes. Encore que ce n'est pas encore dans les urnes, c'est à l'Assemblée qui n'ont pas pu voter ce qu'il fallait. Parce qu'il aurait suffi de mettre quelques alinéas à tous ces articles-là pour policer un peu. Si nous avons été incapables de le faire, qu'ils laissent le temps à ceux qui vont venir faire les législatures et vraiment de s'organiser pour revenir. Mais que les chefs de l'État... Et on a plein de bandes du président Yaïboni. Il a dit dans ce pays qu'après Dieu, c'est lui. Bon, si aujourd'hui, on décide Talon à sa place, après Dieu, c'est Talon. Donc, s'il veut s'opposer à Talon, c'est que l'adjoint de Dieu peut lui faire souffrir de ce qu'il veut. Donc, c'est des choses qu'on aimerait pas. Non, ce n'est pas bon de ressasser ce genre de trucs. Chaque chef d'État a fait ses dérapages personnels. Donc, je crois qu'on a besoin de calme. Ils doivent remonter au créneau pour demander à tout le monde, ceux qui sont détenteurs de leur carte, d'aller voter. Et maintenant, organiser. Si eux, ils n'ont pas été en mesure d'organiser les partis de l'opposition, il y a eu des tentatives qui n'ont pas marché. Si eux, ils n'ont pas été en mesure d'organiser les partis d'opposition, ils doivent comprendre que l'autre a encore plus de difficultés à faire cohabiter les partis de la mouvance avec les partis de l'opposition. Donc, c'est eux, ils ont tous contribué à faire des Béninois ce que les Béninois sont aujourd'hui. Si les Béninois sont difficiles à gérer, il faut qu'ils fassent un examen de conscience et qu'ils proposent des postes de sortie qui aideront le président Talon lui-même, parce qu'il n'est pas encore sorti de l'auberge. Il y a encore des élections qui arrivent, on ne sait pas encore de quoi cela sera fait. Mais notre souhait, c'est que notre pays soit un pays stable où tout se passe bien. Si eux, ils veulent qu'on mette la pagaille maintenant, ça veut dire que nous allons regresser. Donc, nous ne condamnons pas ce qu'ils ont eu à faire. Moi, j'estime que c'est une erreur. Ce n'est pas une faute, c'est une erreur qu'ils peuvent encore corriger et donner le bon exemple à tous les Béninois et montrer aux plus jeunes que la rébellion n'a jamais rien apporté, qu'on n'obtient pas grand-chose dans la rue, à part le désordre. Kader Achirou. Non, je crois que ces deux chefs d'État n'ont fait que présenter à la face du monde ce qu'ils ressentent envers Patrice Talon, mais également ce qu'ils ont comme image et comme impression vis-à-vis des textes et lois de la République. Le problème, la situation dans laquelle ils se retrouvent aujourd'hui n'est que la résultante de leur inorganisation, n'est que la résultante du fait que pendant longtemps, il y a eu des questions d'ego au sein de cette opposition. Il y a eu une loi qui a été initiée, qui a été votée, mais bien avant son vote, il y a eu une pédagogie très orthodoxe qui a été effectuée et, je dirais, observée. Et donc, au cours de cette pédagogie, nous avons eu des députés de la minorité parlementaire se réclamant de cette opposition qui ont eu à participer aux différents séminaires. Et certaines de leurs recommandations ont été prises en compte. Par exemple, la question de 10%, ce n'était pas 10% au départ, c'était près de 20% au départ sur le plan national. Et ça a été revu. Même le président Adrien Gbedi a également plaidé. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été revues à divers niveaux. Et que l'on comprenne que cette législation déjà en cours de vote, qu'ils n'ont pas pu prendre en compte les exigences de cette législation et essayer de s'adapter avec cette loi, ça pose un problème. Aujourd'hui, ils ne sont pas dans le processus électoral parce qu'il y a eu des légèretés observées dans leurs dossiers qui ont été déposés au niveau du ministère de l'Intérieur, et donc ils n'ont pas pu obtenir auprès de ce ministère le quitus qui devait leur permettre d'être en conformité, de pouvoir certifier leur conformité avec la nouvelle charte des partis politiques. Et c'est de là le véritable problème. Et ces deux anciens chefs d'État sont montés au créneau pour estimer qu'il fallait résister. Nous avons fait partie des personnes qui avaient estimé qu'en 2014, en 2015, quand une frange de la classe politique estimait qu'il fallait enlever Boni Yayi du palais de la présidence, nous avons estimé qu'il était dans le cours de son mandat constitutionnel et qu'il ne fallait pas couper le cours à cela. Et donc, il est quand même anormal qu'un ancien chef d'État qui connaît les exigences du pouvoir d'État, qui connaît comment les pressions peuvent jaillir de part et d'autre, qui connaît comment les gens arrivent à agiter l'opinion publique, qui puisse se mettre dans la rue et estimer qu'un chef d'État qui n'a fait que 3 ans au pouvoir, Patrice Talon n'est pas au pouvoir, parce que vous savez, il y a des discours qui sont tenus aujourd'hui qui, moi, me font peur, parce qu'on a comme l'impression que Patrice Talon est installé au pouvoir depuis 20 ans. On a comme l'impression que Patrice Talon est au pouvoir depuis 15 ans, alors qu'il n'a que fait que 3 ans. Et nous ne savons pas encore ce qui nous est réservé par Patrice Talon. Est-ce que Patrice Talon, après 2021, partira? Est-ce qu'après 2026, il partira? Et donc, il faut faire économie de discours pour qu'au moment où la situation sera vraiment grave... Et après 2026, il devrait partir.
il devrait partir, mais s'il y a une révision constitutionnelle et que nous tombons dans une nouvelle république et que les populations qui ont plébiscité Patrice Talon estiment que Patrice Talon a fait bel et bien pour le président ou a bien conduit les 10 premières années et que peut-être au cours du second quinquennat, il y a eu révision de la Constitution. D'accord, on va laisser les si, parce qu'avec les si, on va mettre Paris en bouteille. Voilà. Donc on va laisser les si et puis évoluer dans le contexte là. J'estime qu'il faut faire économie de discours et peut-être réserver certains discours pour cette période-là, au moment où ce que peut-être on n'espérait pas pourrait arriver, ou peut-être après 2026, on se retrouve à trouver Patrice Talon au pouvoir. Et donc, dans cette logique, il faut que ces deux anciens chefs d'État fassent preuve de sagesse. On les voit aujourd'hui venir parler, dire qu'ils défendent la jeunesse et autres, mais combien d'entre eux ont eu à nommer autant de jeunes comme Patrice Talon? Combien d'entre eux ont eu à faire la promotion de beaucoup de jeunes comme Patrice Talon? Nous avons des exemples qui sont là. Nous avons le procureur de Cotonou, c'est un jeune. Nous avons le ministre Meki, nous voyons l'immensité de son portefeuille ministériel. Donc, pendant que ces chefs d'État n'ont pas nommé des jeunes à des postes de responsabilité, est-ce que vous voulez dire en dehors de certaines acquaintances qu'ils avaient eues avec certains jeunes, c'est forcément des acquaintances qui font qu'on vous nomme finalement. Si vous n'êtes pas, vous ne vous connaissez pas, vous n'allez pas nommer quelqu'un que vous ne connaissez pas, Kader Achirou. Il faut faire, je dirais. En bref, vous déplorez la sortie des deux chefs d'État, des deux anciens chefs d'État. La gouvernance Talon et celle de ces deux chefs d'État. Je ne sais même pas pourquoi on compare les deux gouvernances. Ça m'écœure parfois. Chaque gouvernance a est particulière. C'est bon côté et c'est mauvais côté. Tout n'est pas rose. En 96, l'autre qui avait sous-estimé la machine Talon se retrouve aujourd'hui face à celui qu'il avait appelé ou qualifié d'ennemi par le passé. Et donc, dans cette cacophonie, je vois aujourd'hui la politique au Bénin avec une image de Patrice Boni Yayi aujourd'hui aux côtés de Nicéphore Soglo, ce qui quand même crée un contraste dans ma tête. Et l'autre contraste qui est encore plus exponentiel, c'est voir Boni Yayi avec candidat Zanaï qui se sert la main. Et bientôt Boni Yayi avec Patrice Talon. Vous n'avez pas fini de gérer les contrastes. Oui, c'est là où j'en finirai par mon intervention pour demander aux populations de ne pas céder à ces appels qu'ils sont en train de faire, parce que ce sont des appels opportunistes. C'est parce qu'ils se retrouvent toujours. Parce qu'ils n'ont pas gain de cause avec Patrice Talon, parce qu'on peut-être on leur a coupé les vivres, peut-être parce que les intérêts égoïstes qu'ils avaient sont rompus. Quel vivre on a coupé au président, au l'ancien président Boni Yayi? Il faut des déclarations. Attention aux déclarations. Vous avez vu Kazouik Pedjo, allez-y. J'aimerais rappeler aux Béninois qui étaient sortis par le passé en 2015 pour Candidat Zanaï de revoir cette belle image de Candidat Zanaï, donnant une belle poignée de main chaude à Boni Yayi pour dire que quel que soit ce qu'ils feront aujourd'hui, il arrivera un jour où Sébastien Germain Ajavon, Thomas Boni Yayi et Patrice Talon se retrouveront quelque part pour prendre du bon vin et conjuguer par le passé. Parce qu'on le veuille ou non, ils ont quelque chose de commun, c'est le pays, c'est le Bénin, c'est la patrie. Et nous savons qu'ils aiment notre pays. En tant qu'ancien chef d'État, la qualité, la meilleure qualité d'un démocrate, c'est l'attente, c'est la patience. Il faut attendre son tour. Pour le moment, c'est Patrice Talon qui fait son one-man show. Il faut attendre votre tour également. Par le passé, ils ont eu à attendre également pour qu'en 2016, ils viennent au pouvoir. Alors que Boni Yayi, que Nicéphore Soglo, Sébastien Germain Ajavon se calment et prennent rendez-vous pour les communales. Et qu'ils savent que désormais, avec les nouvelles législations, qu'il faut aller se mettre en bloc pour créer un nouveau parti politique pour affronter la machine Talon en 2019. Mais s'ils restent là à estimer que FCBE, c'est un grand parti, il ne peut pas recevoir d'autres, l'autre estime que non, c'est moi qui ai beaucoup plus de moyens financiers, je ne peux pas être avec l'autre, et que l'autre estime que moi je suis le grand stratège politique et que je dois rester une entité, et alors à ce niveau donné, leur question d'ego va toujours être la grâce et la bénédiction de Patrice Talon, parce qu'ils oublient une chose que, en dehors du fait que Patrice Talon est président de la République, c'est également le chef d'un camp politique et qui doit aussi mener des actions pour le bonheur et le bénéfice. Merci à vous, Kader Achirou. Alors, Kales Kitomeya également que l'Union africaine également au Bénin, elle joue également sa partition, la grande institution. Oui, ben, il n'y a pas que l'Union africaine, il y a quand même la commission de la CEDEAO qui est là, qui a pris l'habitude quand même de superviser et d'observer les élections. Elle est passée un peu avant l'Union africaine, où elle est là actuellement. Elle est là, elle vient toujours en une mission de 5 ou 9 jours avant que le processus électoral est lancé. Oui, elle était passée il y a un moment. Ils reviennent pour 15 jours qui couvrent la période électorale et la période de proclamation des résultats. Donc, ils sont quand même dans leur rôle habituel. Et certains donnent l'impression que c'est parce que ça ne va pas au Bénin que les observateurs sont là. Il faut qu'ils sachent que les observateurs sont toujours là, quelles que soient les élections que nous faisons. Donc, il suffit de ramollir un peu les choses et de savoir qu'on n'est pas en guerre au Bénin, on n'est pas en crise au Bénin. C'est juste une petite situation que nous allons traverser. Après les législatives, tout va revenir à la normale. Il faudrait que les Béninois retiennent qu'il faut travailler pour espérer gagner. Merci à vous, Kales Kitomeya et Kader Achirou. C'était le débat sur Free Matin. Nous passons à la revue de presse.
La revue de presse à présent avec Dorcas Gamangba, bonjour. Bonjour Nadège, bonjour à tous. Merci de prendre le rendez-vous de la revue de presse de ce mercredi 25 avril 2019. Nous démarrons tout de suite par une mesure sécuritaire. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a décidé de dépêcher au Bénin une mission d'observation. Elle sera déployée sur l'ensemble du territoire national pour observer le bon déroulement du scrutin du dimanche 28 avril prochain. L'événement précis écrit que la mission a rencontré hier quelques acteurs politiques à l'hôtel Golden Tulip de Cotonou. Selon la presse du jour, la délégation a pour objectif d'écouter et de s'informer dans le but d'apprécier le caractère des élections. Le journal informe que cette mission rencontrera toutes les parties prenantes au processus électoral, en l'occurrence les autorités politiques, administratives et judiciaires, les institutions en charge des élections, ainsi que les organisations de la société civile. Le quotidien La Dépêche précise qu'en plus de l'observation, cette mission devra évaluer le processus électoral au Bénin. La mission de l'Union africaine aura ensuite à publier un rapport final détaillé sur le processus électoral avant son départ du Bénin. Fraternité ajoute qu'elle devra mener cette tâche suivant les dispositions de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, de la déclaration de l'UA sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique. Justice à présent, l'ancien ministre béninois de l'économie et des finances, Komi Kouche, ne sera pas extradé au Bénin. La justice espagnole, dans son délibéré rendu ce mardi 23 avril 2019, a rejeté la demande formulée à propos par le gouvernement béninois. Il s'agit d'un verdict sans appel motivé par, entre 3 raisons. En effet, l'Espagne soutient que les éléments contenus dans la demande ainsi que les pièces envoyées ne justifient aucune infraction. Cette décision a également été motivée par l'aspect politique de la situation. La justice espagnole soutient aussi que la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, censée juger Komi Kouche dans son essence, ne respecte pas les principes élémentaires de droit. Le journal 5 minutes rappelle que Komi Kouche fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la part des autorités béninoises dans un dossier lié à sa gestion en qualité de patron du Fonds national de microfinance. Il avait en effet été arrêté en décembre dernier. L'ancien ministre a alors comparu devant la justice espagnole le jeudi 11 avril 2019. Les avocats de l'accusé avaient évoqué une affaire d'État. Un tour en politique pour finir avec les déclarations du président Bruno Amoussou. L'homme s'est exprimé face aux militants de l'Union progressiste des 11e et 12e circonscriptions électorales. Ils auront tous la honte, selon Bruno Amoussou, c'est ce que titre le journal Le Matin. D'après le président de l'Union progressiste, les opposants n'auront que leurs yeux pour pleurer le soir du 28 avril prochain, car les élections auront bel et bien lieu et la 8e législature sera installée. L'actualité pense que par cet acte, Bruno Amoussou a dissipé l'inquiétude des populations. Voilà, c'est tout pour la revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Dr Gamangba, pour cette présentation. Nous passons au sport sur Free Matin. Les sports sur Free Matin, la Vitalor League 1 aborde sa 25e journée ce mercredi et toutes les rencontres au programme de la journée se jouent aujourd'hui. Bonjour Nadège, effectivement, le championnat suit son cours et nous, tout doucement, nous allons vers le thème. Déjà 25 journées jouées sur 32. Et il faut dire, pour le compte de cette 25e journée, ESAE Football Club sera au repos. Et il y a les 8 matchs au programme. Voici les affiches pour le compte de ce 25e acte du championnat national de football de première division à Saint-Louis Stadium de Craquet. L'Union sportive de Semen-Craquet reçoit Énergie FC de la SB2E. Il faut rappeler que Énergie sort d'une victoire probante face au Dragon de l'OM la journée précédente, 3-0. Dynamo d'Abomey battu à domicile le dimanche dernier par ESAE Football Club accueille Soleil FC d'Akpakpa. Soleil qui est allé
surprendre la jeunesse sportive de Koubé à Jean-Pierre Gascon le week-end dernier. Et Tonnerre FC de Boycon reçoit la jeunesse athlétique de Cotonou, Jacques. ASPAC, l'association sportive du port autonome de Cotonou, joue contre Avrancourt Omnisport. Ce sera à René Pleven. L'association sportive Oussoussaka de Porte-Novo à Misraïté aura fort à faire face aux leaders au classement, les Buffs FC du Borgou. Les Buffs qui, après quelques journées de turbulence, ont repris le sens de la marche. 3-0 le week-end dernier face à Aïman FC d'Adjara. Et ASVO, l'association sportive de la vallée Omnisport, reçoit Aïman et Adangbo. Il faut dire là également que la ASVO traverse une période difficile depuis l'entame de la phase retour du championnat national de football de première division. Et le choc de cette journée va se dérouler à Charles de Gaulle de Porte-Novo. Les Oranges et Noirs, les Dragons de Lomé, le club le plus titré du Bénin, va accueillir Panthère FC de Djougou. Panthère qui, depuis la phase retour, enchaîne les bonnes performances, les belles prestations. Il faut dire que c'est une rencontre plutôt entre le 5e au classement et son poursuivant immédiat, le 6e Dragon de l'OME. Enfin, UPI ONM va accueillir au campus d'Abomey-Calavi la jeunesse sportive de Koubé, l'autre promu qui a bien joué la phase aller de ce championnat. Et il faut également préciser que en cas de victoire, les Dragons vont passer devant leurs adversaires du jour, les Panthères FC de Djougou. Et également, si les Buffles FC du Borgou remportent leur opposition face à Assos de Porte-Novo, les Buffles vont creuser davantage l'écart au classement parce que Béké également ne joue pas pour le compte de cette 25e journée. Et nous allons parler rapidement des affiches de la Ligue 2. Allez-y. La Ligue 2 également qui sera à sa 25e journée cet après-midi. Et il faut dire là que Akanké reçoit Dynamique et Espoir de Savalo, Requin FC de l'Atlantique. Là, les Awisiwasa, depuis l'entame de la phase retour de la Ligue 2, ont enchaîné 4 victoires de rang. Et ils font, je vais dire, Ouattara et ses poulains font une bonne remontée dans le classement parce que la phase, c'est que lorsqu'on parle de requins, on a toujours à côté les Dragons de l'OME. Et cette fois-ci, les Dragons sont en première division, les requins sont en deuxième division, ont été relégués au terme de la saison 2016-2017. Et la première partie de la saison a été difficile pour les Awisiwasa, mais depuis l'entame de la phase retour, l'équipe a retrouvé les automatismes et est allé même s'imposer le week-end dernier à Parakou face à Zazira, 1-0. Le leader au classement, Real Sport de Parakou, sera hôte de Entente FC des forces armées béninoises. Taneka reçoit la jeunesse sportive de Ouida. Il faut dire le deuxième club ou le troisième club Parakois, Dynamo de Parakou, qui partage la tête du classement avec Real Sport et se déplace également pour affronter le 5e au classement, l'AS Cotonou. Et ce sera à 14h, toujours ce mercredi, du côté de René Pleven. Merci à vous, Larios Adiagbono. C'était les sports pour boucler Free Matin de ce jour. Nous sommes évidemment le mercredi 24 avril de l'an 2019. Bonjour, au revoir et portez-vous bien. On se retrouve demain pour notre numéro de Free Matin.